Bonjour et bienvenue sur la chaîne Projet Ventilo. Et aujourd'hui, du coup, on accueille Pierrick, c'est ça? Exact, De la chaîne Les Chroniques du Bazar. tout à fait. Et on va parler de ton segment, enfin de votre segment de la lettre I comme invisible pour les lettres de l'angoisse, volume 2. Alors, moi, ma première question, forcément, c'est toujours la même que je pose à tout le monde, c'est au moment où vous avez reçu cette lettre, comment s'est passé le chemin de réflexion pour arriver jusqu'à ce titre, et puis ensuite au concept général de votre court-métrage. Il y a eu plusieurs pistes en fait. Au début, on était sur une idée totalement différente. On avait un soldat perdu en forêt avec un pendu, et enfin, du coup, absolument rien à voir. On avait eu cette idée-là et qui aurait pu être sympa, mais même si on n'avait pas de mots associés réellement. Et s'était renseigné pour des costumes, et en fait, c'était galère. Donc on a lâché. Donc on est reparti à zéro en vrai. Parce qu'on a essayé d'adapter sans les costumes, mais ça marchait plus trop. Et c'est un jour, Tommy m'écrit et il me dit je crois que j'ai trouvé une idée. On a eu une connaissance en fait avec qui on avait commencé, qui nous aidait sur des maquillages sur les courts-métrages qu'on faisait il y a une dizaine d'années et qui a vraiment poussé à fond dans le body painting. Et il a dit on pourrait faire ça en fait. Et en plus, il y aurait un bonus avec ce que la mouche des marquises a sait faire. Et ça permettrait de rebosser avec elle, parce que ça fait un moment qu'on n'a pas bossé ensemble. Et donc, c'est parti comme ça. Et donc là, c'est le seul levier, c'était savoir si elle était OP. Et du coup, parce qu'elle est pas mal, elle est sur pas mal d'événements en Charente-Maritime, mais même au-delà. Et du coup, une fois qu'elle a dit OK, on est. Ok, ouais. Et puis de là a découlé justement toute cette idée d'intrusion chez quelqu'un et de quelqu'un qui se cachait dans le décor. C'est ça, ouais, ouais. Après, ouais, c'est elle, avec elle qu'on a vu quel motif, comment le cacher et tout. Mais nous, on a construit notre histoire avec cette fille qui revient toute seule chez elle et qui cherche son chat. Et... Et justement, tu parlais de ce motif qui a servi pour le body painting parce que c'est vraiment le point fort de votre segment, c'est ce qui ressort beaucoup et qui a été beaucoup cité dans les interviews que j'ai déjà pu faire jusqu'à maintenant. Ce motif, justement, il y a c'est une tapisserie, si je me trompe pas, puis après il y a un tableau juste au-dessus où on voit juste la silhouette de la tête, c'est ça? Ça, c'était déjà présent ou bien simplement la maquilleuse, elle a joué avec ça ou elle a créé quelque chose de nouveau? Alors nous, on avait l'idée des tableaux quand on était dans l'appart d'une amie. Donc on voyait bien la scène se dérouler comme ça pour faire déambuler notre personnage avec ce mur. Et alors à la base, le mur est blanc. En fait, c'est comme une grande toile, comme un grand rideau en fait, un grand qu'on a bien tendu pour que ça fasse illusion papier peint. Et parce que elle s'est dit, faut qu'il y ait un vrai motif à faire. Enfin, elle connaît son job et elle dit, il faut qu'il y ait un motif régulier qui puisse. C'est comme ça qu'on arrive à perdre les yeux des gens. Et après, nous, on avait quand même cette idée où il y a quand même accroché quelque chose sur le mur, ce qui paraît plus naturel. Et les tableaux, ça, c'était nous. Et ce qui permet aussi quand ils se détachent, de pas avoir non plus un personnage entièrement en fleurs, enfin avoir une tête quand même différente. Et c'est vrai que vous auriez pu choisir enfin, vous auriez pu choisir la solution de facilité. Et sur le premier plan où la silhouette est déjà présente, mais qu'elle est camouflée, vous auriez très bien pu vous dire, c'est pas grave, on jouera au montage en faisant croire qu'elle était là depuis le début, alors que non, vous êtes vraiment entre guillemets emmerdé à ce qu'elle soit présente depuis le début. Et ça, c'est vraiment impressionnant, je trouve. Ouais, bah on sait jamais. Non, on le voulait vraiment tout le temps sur le mur, ouais. C'était juste une organisation au tournage en fait, parce que on l'a fait en 2 jours. Et le premier jour, donc on a tourné tout ce qui est avec Laure toute seule. Et donc ce qui faisait quasi tout le jour et presque, enfin la salle de bain et les trucs. Et en fait, il y avait un plan de jour où il y a notre slide où on le voit de jour justement. Ça, c'est le plan de jour qu'on a dû faire avec le seul plan de jour qu'on a dû faire avec lui le lendemain en fait. Donc il a fallu qu'on fasse confiance au soleil et à la lumière quand même pour qu'on soit raccord là-dessus. Mais
Mais c'est vrai qu'on s'est dit, il faut qu'il soit là. Enfin, ce qui est flippant, c'est qu'il est là et qu'elle passe devant sans le voir, quoi. Voit la silhouette pour la première fois. Alors justement, on la devine plutôt. Je pense que inconsciemment, même si on repère pas la personne, je pense on ressent quand même sa présence. Et il y a ce petit malaise qui se crée dès le début, je trouve. Parce que ça, nous, on n'arrive pas. Nous, on sait qu'il est là, donc on se dit, ça doit marcher. Et vu les retours qu'on a, il y a un truc qui se crée, je pense. Mais c'est vrai que nous, on fixe dessus parce que. Exactement. Et la première fois que je l'ai vu, je me suis même dit, ah, ça se trouve, il y a quelqu'un dans le décor. Je me suis dit, non, mais c'est pas possible parce que là, j'ai beau chercher, je trouve pas la personne. Et à la fin, du coup, j'ai vu qu'effectivement la personne était là, je me suis dit, attends. Et je suis allé revoir, effectivement, on devine quand même juste, mais on voit que la personne est bien là, quoi. Et du coup, ce maquillage, t'arriverais à dire à peu près combien de temps ça a pris à faire? Parce que c'est impressionnant. Ouais. Nous, on lui avait demandé donc pour s'organiser. Et je crois, elle nous avait demandé 6 heures. Et en fait, elle a été un peu plus vite. Elle a dû mettre 5 heures, 4h30, 5 heures. 5 heures, je dirais. C'était un acteur qui a été peint, c'est ça? Ouais. Ok. Ça a été pour lui aussi, c'était pas trop galère? Ouais, bah quand je l'ai contacté, je lui avais dit pourquoi c'était, puis elle, les recommandations qu'elle m'avait données pour sélectionner le modèle, entre guillemets, quelqu'un qui sache qu'il va pas falloir trop bouger pendant ce temps, autant de temps. Et il était partant direct. C'est quelqu'un, ouais, qui fait du théâtre, Brandon, qui fait un peu de vidéo et qui fait de la danse aussi. Donc en fait, il est assez pro là-dessus. Donc je savais à qui demander, entre guillemets, et ça s'est très bien passé. Ouais. Quand vous avez quand vous avez eu cette première idée, enfin pardon, cette deuxième idée pour votre segment, c'était quoi enfin, comment dire? Il y avait toute cette impression de la personne qui rentre chez elle et on sent quelque chose de particulier. Déjà, elle appelle son chat qui vient pas, il y a tout ça. Est-ce qu'il y a justement une volonté un petit peu de détourner l'attention pour essayer de nous faire tilter? Tiens, que ça pourrait être, que c'est un truc paranormal qui se passe? Est-ce qu'il y a quelqu'un chez elle? C'était quoi l'idée? Oui, c'est vrai qu'il y a plusieurs pistes lancées. Il y a l'idée du chat, il y a la bouteille de lait qui revient, alors que, enfin, physiquement, c'est pas possible parce que c'est dans le slide. Lui, enfin, on sait pas s'il a bougé du coup. Enfin, au moins dans l'histoire, hein, on sait pas si c'est que un mec peint ou pas. Donc, ouais, il y a des pistes lancées comme ça. Il y a l'idée elle ramène aussi un objet. Ça, c'était l'idée. On ne l'utilise pas forcément, mais c'était l'idée de rappeler la série où à chaque fois ça part d'un objet, nos courts-métrages, nos épisodes. Bon, ça, c'est pas développé en fait. C'était juste un petit clin d'œil à la série. Donc, ouais, ça fait plein de petites choses comme ça. C'est vrai que j'ai vu aussi au générique des Lettres de l'Angoisse que vous étiez pas une très très grande équipe, et je trouve que pour le peu de personnes que vous étiez, le résultat il est vraiment professionnel, quoi. Et pour ça, je dis bravo, vraiment. Ouais, c'est vrai qu'on n'est pas énorme. C'est au générique de Lettres de l'Angoisse, c'est une toute petite. Il y a une petite erreur, c'est qu'il y a Alain qui est monté au scénario avec Tommy, alors que non, il est au son. Ok, ouais. Ça change pas le nombre de personnes. Mais en effet, oui, on était 6, 7 peut-être au grand max, mais donc ouais. Mais en même temps, on était dans un appart, on n'avait pas trop de place. Après, on était qu'avec des gens qu'on connaît bien, enfin avec qui on a bossé sur des courts-métrages ou sur les Chroniques du Bazar déjà. Donc en fait, on sait qu'on roule, on a appris à évoluer aussi ensemble avec on connaît le matériel, on avait pris le temps un peu de répéter aussi avant. Donc, c'est vrai que ça fait gagner aussi du temps. Vous avez un peu un rythme et une procédure, entre guillemets, vous connaissez déjà plus ou moins tous, et vous arrivez, ça roule assez bien. C'est ça, ouais, ça joue beaucoup là. Et d'ailleurs, je me demandais du coup, au niveau des Chroniques du Bazar, donc, puis là pour ce segment, vous êtes 2 co-réalisateurs, c'est ça? C'est ça. Toi et puis Tommy, je me trompe pas. Exactement, ouais. C'est ça. Ouais. Et comment ça se passe justement de comment dire, canaliser 2 imaginaires comme ça pour faire les scénarios, pour faire les courts-métrages, comment ça se goupille? On se connaît depuis super longtemps en fait. Et donc on a appris à travailler un peu ensemble. Après, des fois, il y a des projets qui sont faits plus par l'un, plus par l'autre, mais l'autre vient apporter soit la technique, soit un regard extérieur sur l'idée. Donc là, par exemple,
donc sur les Chroniques du Bazar où il y avait les deux. Des fois même on était en binôme vraiment quand on exploitait notre trame principale. Et là, comme je disais, c'est Tommy qui a plus eu l'idée de base, donc qui avait même en gros tout le canevas principal du scénario. Et après, on a apporté des choses ensemble. Mais c'est vrai que quand on a une idée qui plaît aux deux, après on développe. Enfin, une fois qu'on s'embarque, on va pour le mieux du projet, quoi, en fait. Il n'y a pas de l'un ou l'autre, entre guillemets. Est-ce que un de vous deux, ou les deux, vous étiez présents à la soirée, à la projection des Lettres de l'Angoisse, ou pas du tout? Eh ben, malheureusement, non. On a voulu y aller pendant longtemps. On voulait y aller aussi parce qu'il habite pas loin, avec Selim qui a fait le X. Oui, ouais. On voulait y aller tous les trois parce on habite dans les mêmes coins. Et en fait, à cause de problèmes divers, on n'a pas pu y aller, mais on était très motivés à la base pour y aller, parce que ça devait être très sympathique, quoi. Oui, j'ai déjà pu interviewer Selim qui avait fait X de Xénogenre. Auquel j'ai aidé un petit peu, et puis je fais une apparition aussi. Eh oui, c'est juste, il me semblait, c'est vrai. À la fin, t'apparais, c'est ça? Exact, ouais. Exactement, oui, c'est juste, il me semblait. Et ouais, t'as pu aussi un peu l'aider pour le sien, c'est ça? C'est ça, ouais. Au cadre, j'ai fait un peu de cadre et un peu de lumière, et puis à la fin, il avait besoin de quelqu'un en plus en second rôle, du coup, je me suis prêté au jeu volontiers. Et est-ce que t'as pris le temps, du coup, de découvrir les autres segments des autres participants, ou pas du tout? Si, ouais, on s'est réunis samedi soir pour la première sur YouTube. Ok, ouais. Et on était 4 de l'équipe, on a regardé tout ça en soirée popcorn. Ouais. Et non, c'était très cool. À une semaine près, du coup, on n'a pas pu faire le cinéma, mais on a fait la soirée comme ça, quoi. Et est-ce qu'il y a un segment, toi, qui t'a beaucoup plu, ou plusieurs, qui sortent du lot pour toi? Ouais, il y en a plusieurs que j'ai bien aimé. J'ai bien aimé le B, avec tout le travail de montage d'images de film. Oui. Vraiment une ambiance très, très spécifique. Il y a eu le ectoplasme, le E. Oui. Ouais, qui était bien géré, qui était propre. Enfin, le cosplay, enfin, tout ça, on aimerait vraiment en voir plus sur cet univers-là, avec ces chasseurs de fantômes. Et il y en a... J'aurais dû noter les lettres. Le cassette. Oui. J'ai beaucoup aimé. Ouais. Oui, le cassette ressort aussi beaucoup quand je demande aux gens, et c'est vrai que même si ça a beau être du fan footage, on se dit toujours le fan footage ça peut être la solution de facilité, et celui-ci est tellement maîtrisé, c'est fou. Ouais, ça joue de la nostalgie, ça joue tout ce qu'on attend d'une vidéo familiale là, des années 90, c'est dedans. Enfin, du coup, c'est vraiment très très bien. Ouais. Et puis, il se passe pas. Enfin, on se demande qu'est-ce qui va se passer pendant très longtemps, parce que c'est juste une famille qui se balade. On se dit. Non, il est vraiment bien. Ouais, il a une construction qui est vraiment impressionnante. Comme tu dis, tout le long, on se dit, mais ça va être quoi le déclencheur? Qu'est-ce qui va se passer en fait? C'est ça. Et en même temps, c'est rythmé. On voit, il se marre. Il y a des trucs et il y a tout ce travail d'époque, d'époque. Où en vrai ça fonctionne trop bien, ils ont tous la bonne tête d'il y a 35 ans. Ouais, c'est vrai que du coup je suis allé farfouiller un petit peu aussi votre chaîne YouTube, et alors je connaissais de nom mais je connaissais pas du tout, et c'est vrai que vous avez un concept qui est assez fort avec les chroniques du bazar, et j'aime beaucoup cette idée où en fait vous pouvez du coup explorer plein de choses différentes, mais à chaque fois c'est rattaché à entre guillemets une pièce centrale qui est justement ce bazar d'où viennent différents objets. Et du coup, comment vous voyez la chose? Est-ce que vous voulez encore faire plusieurs épisodes, toujours dans cet univers? Ouais, ça marche. Oui, on avait ce concept, du coup, c'était qu'on avait créé, parce qu'on avait tout un groupe qui faisait des courts-métrages un peu chacun de son côté. On s'était dit sous une bannière commune, du coup, c'est pour ça que beaucoup d'épisodes, en fait, au moins par saison, sont réalisés par quelqu'un de différent. Ce qui permet, juste comme tu dis, d'aller chercher des horreurs différentes ou du fantastique ou des approches différentes à chaque fois, et de renouveler aussi le casting à chaque épisode, et d'aller chercher du monde et de rencontrer du monde. Et c'est vrai qu'on on a 3 saisons et à peu près 25 épisodes, je crois. Alors les 2 premières
ont été faites dans la continuité. La troisième avec 2020 et tout, on a un peu galéré. Bon, elle est sortie l'an dernier, on est à force de courage, mais on est très content et c'est vrai qu'on a fait un peu une conclusion de notre fil rouge. Mais après, on s'empêche pas d'y revenir, en fait. On avait besoin de faire une petite pause parce qu'on a mis longtemps à faire la saison 3 et on avait besoin de s'en détacher un peu. Mais après, moi, je sais que j'ai un petit fichier où j'ai pris des notes et, et puis en même temps, je rencontre du monde et des fois, ça peut faire aussi voilà, des réalisateurs intervenants pour des épisodes potentiels pour une saison 4. Ouais, donc, rien n'est interdit. En vrai, il n'y a pas de date définie pour l'instant, mais... Les saisons, vous faisiez comment? Est-ce que vous tourniez... Est-ce que je suis pas du tout allé vérifier les dates pour le coup? Est-ce que vous tourniez toute une saison d'un coup? Enfin, et que vous rassemblez tous les projets pour les sortir ensuite à la suite? Comment ça se passait? Ouais, c'est ça. On tournait... Enfin, en théorie, normalement, sur à peu près... c'était étalé sur plusieurs mois. Chacun tournait son épisode et après, on attendait qu'ils soient tous finis pour les sortir un par semaine pendant... du coup, le nombre d'épisodes, enfin, un ou 2 mois selon le nombre d'épisodes, ouais. Ok, ouais. Et c'est vrai que quand j'ai découvert votre chaîne, que je suis allé regarder un petit peu les derniers épisodes, justement avec ce concept de ramener un objet chez soi, et tout à coup je me suis dit, mais attends. Et là je suis allé retourner, je suis retourné voir votre segment et je me suis dit, est-ce que ça pourrait potentiellement être lié aux Chroniques du Bazar? Et c'est pour ça que j'ai commencé à me poser des questions. Est-ce que l'objet ramené pourrait être quelque chose qui aurait ramené quelque chose avec lui, ou c'était juste un clin d'œil? En vrai, ça, c'est moi qui l'ai dit. Je me souviens à Tommy, j'étais ça serait quand même cool qu'il ramène un objet, même si on ne sait pas si c'est lié ou pas, parce que on a l'impression que le mec était peut-être déjà là, ou je sais pas, il apparaît en même temps qu'il sort l'objet, en fait, donc peut-être que c'est lié. On va pas plus loin, mais je tenais à ce qu'il y ait un objet, histoire que, même si, là, c'est en dehors de la série, mais je me dis, ça fait comme un épisode aussi un peu détaché de la série centrale, donc ça pourrait s'intégrer, ouais. Et est-ce que, maintenant que vous avez réalisé un court-métrage comme ça, justement à l'extérieur de votre série, est-ce que ça vous a donné envie, ou à ton collègue ou à toi, de réaliser d'autres courts-métrages, peut-être justement d'autres concepts qui ont plus rien à voir avec les Chroniques du Bazar? Alors ouais, en fait, du groupe, c'est moi qui en réalise plusieurs, enfin j'en ai déjà fait plusieurs à côté, j'ai fait aussi des 48 heures festival. Donc j'en ai fait 3 là en 1 an en tant que chef de projet. Donc ça c'était bien cool pour aussi sortir de l'horreur, vu qu'on tire les genres en tirage au sort. Même si le dernier que j'ai fait, je tire horreur, donc je fais bon bah finalement il y a quand même quelque chose, faut y aller quoi. Et avec plaisir. Mais oui, du coup c'est vrai que après il y a volonté de continuer, ouais, même avec Tommy et Johan aussi, qui est assez présent sur la série dans l'ombre et qui a réalisé aussi des épisodes comme Baby Doll qui ont eu beaucoup de succès. Et on essaie de travailler sur un autre projet tous les trois, un format différent, donc on ne sait pas trop encore, mais en tout cas oui, là c'était l'idée de faire un projet en dehors des chroniques, mais comme je disais, on peut revenir à terme aux chroniques aussi. Vu que là, avec les lettres de l'angoisse, c'est aussi un projet qui permet aussi de montrer la chaîne. Ça peut être aussi intéressant un jour un moment de revenir et de proposer des... Ouais, je vois ça. Toi, il y aurait un style de court-métrage que tu aurais envie de réaliser, particulièrement un genre ou une idée en particulier? Là, j'ai essayé de développer... J'avais une idée, j'ai essayé de trouver des idées pour réaliser un truc très gore. Ok. C'est un peu ce que j'ai encore jamais fait, mais l'histoire de s'amuser à mettre du faux sang partout. Donc là, j'ai essayé de développer ça. J'ai plusieurs pistes, mais Ouais. ça peut être juste histoire de s'amuser, quoi. Ok, ouais, juste un truc pour le fun, un peu trash. Ouais, c'est ça. Ok, ouais. Je sais pas si t'as eu une dernière anecdote, un petit quelque chose par rapport à votre segment, quelque chose qui s'est particulièrement bien passé ou particulièrement mal passé qui n'était pas prévu. Non, il n'y a rien eu comme je disais, rien ne s'est mal passé. Non, tout était cool et c'était même avec Laure, c'était la première fois qu'elle faisait un projet vidéo et elle était du coup enchantée de ça. Je sais, elle m'a écrit de temps en temps quand je fais des choses à côté parce que je suis vidéaste. J'ai mon entreprise de vidéo à côté
Et du coup, des fois, elle voit des trucs passer, elle dit, quand t'as un projet, si je peux participer, tu me dis et tout. Donc, elle est vraiment enchantée, elle a trop envie de pouvoir retenter l'expérience. Donc voilà, c'est plutôt ce genre de bonne humeur et que je retiens de ce projet, ouais. Ok, Et puis ouais. de voir le résultat final, enfin intégré aux lettres de l'angoisse, c'est cool, quoi, d'avoir pu. Parce que je sais que j'étais entré avec Anthony en contact à une période où il m'avait dit ah bah je suis désolé, c'est complet. Enfin, et après du coup, ça s'est fait quand même, donc c'est vraiment cool. Oui, c'est vrai que ça fait déjà pas mal d'années, je crois que le projet du volume 2 des lettres de l'angoisse, il a été lancé, mais il y a eu des désistements entre-temps, etc. Et ça, du coup, il a dû re-remplir des cases, et bah, c'est cool, du coup. Mais c'est qu'au au final, je trouve que c'est un beau projet, parce que, bah, c'est, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est 26 imaginaires qui interprètent la peur différemment, et qui proposent leur pierre à l'édifice. Ouais, ça faisait plaisir de participer, voilà, à un projet collectif comme ça, où ça permet d'être à côté de d'autres univers et de d'autres. C'est bien, quoi. Ça réunit à la fois toute la France et, et plein d'univers. Et... Non, bravo à lui d'avoir tenu jusqu'au bout, en tout cas pour que le projet existe. Ouais. Toi, est-ce que tu as regardé un petit peu les retours sur ton court-métrage, enfin sur votre court-métrage, pardon, ou pas plus que ça encore pour le moment? Là, je suis pas allé ces derniers. J'avais regardé, oui, sur les commentaires YouTube, et les gens avaient l'air, comme tu dis, de préférer le second au premier dans l'ensemble. Et on était content aussi parce que c'est vrai que on a l'impression qu'Invisible fait partie souvent des cités dans les tops. Donc ça veut dire que c'est cool, quoi. On a réussi aussi à marquer un petit peu parce que parmi 26 propositions, c'est vrai que ça fait regarder de suite, ça fait toujours beaucoup de contenu à assimiler et beaucoup de propositions à assimiler d'un coup, mais donc c'est cool d'avoir marqué un peu ça. Ah, c'est vrai que vous avez frappé très fort avec bah, tout ce maquillage et justement cette personne qui est là depuis le début dans le, dans le court-métrage du Corps Perd Pas, c'est vraiment the point que tout le monde retient et bah, pour ça bravo parce qu'effectivement vous vous êtes démarqué. Je confirme que le vôtre a été cité plusieurs fois dans les interviews précédentes et j'approuve totalement. Ok. Ah si, la petite anecdote qui pouvait faire, qui faisait mal aux yeux dans le tournage, c'était tout le moment où on a du coup fait des éclairs et le faux orage. Ouais, ouais. Je sais que il y avait Johan et Laurélie, ma copine, qui s'occupaient des éclairs, chacun un bout de l'appart. Et en fait, comme les spots sont réglés trop, enfin ça va trop vite, donc on était obligé de les cacher, mais du coup, ils ont failli devenir épileptiques entre temps. Ah oui. Voilà, c'est un petit côté un peu fatigant du truc, mais merci à eux deux. Oh, souvent les équipes acteurs et actrices et tous les points de vue techniques aussi, souvent ils galèrent pendant les tournages comme ça. Donc, bah écoute, moi je te remercie pour cette petite interview. J'espère que ça t'aura fait plaisir de reparler un peu de votre segment pour les lettres de l'angoisse. Ouais. Et puis bah je te souhaite et je vous souhaite à toutes les équipes pour les chroniques du bazar, plein de réussite dans vos futurs projets. On espère que vous arriverez à faire ce que vous aurez envie de faire. Et puis bah moi je te souhaite aussi une très bonne journée du coup. Ouais, mais complètement. Merci beaucoup pour l'invitation et puis très bonne journée, ouais. Merci, à toi aussi avec plaisir. Et ciao.